Donc à partir de ce moment-là, la communauté elle s'est rebellée, littéralement, c'est-à-dire qu'en fait on voulait plus les voir dans le Discord. Je suis arrivé là-dedans pour être KOL en vrai. Mais je suis arrivé dans le Web3 pour ça à la base. On s'est Voilà. mis à wrapper nos pingouins, c'est-à-dire à, si tu veux, les mettre dans un autre token pour ne plus leur donner de royalties en fait. Et donc, Être, au début, ouais. je balançais des infos qui étaient un petit peu totalement inintéressantes pour les personnes qui étaient déjà dans le space depuis longtemps. DAO. Mais Et je pense que c'est un peu les ancêtres des KOL d'aujourd'hui, les contributeurs de DAO. C'est passé des nuits à faire des calls avec des Américains pour créer des nouveaux produits. J'ai fait du D2D, quelque chose qui est un peu l'équivalent du B2B, c'est-à-dire business to business, mais DAO to DAO. ok, En tant que DAO, aller vendre des services à d'autres DAO. Yes, ça et l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le cercle des KOL, épisode deux. 3, 4. Non, je sais plus, le quatrième il me semble. Épisode 3 cette fois-ci, je crois. Non, je crois que c'est le 4 même. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le 4. Ok. On en a encore un en stock à sortir. Du coup, on se retrouve avec un sacré KOL, un sacré parcours. Je vais laisser Guess, mon co-hoster de toujours, présenter l'invité car c'est lui qui est rentré en contact et savoir un peu comment ça s'est fait et comment on a réussi à l'avoir sur ce podcast. Ouais, salut à tous, et bah, je vais vous présenter gentiment Fifi, Fifi le chien sur Twitter, Fifi le chien que j'ai rencontré grâce à un pingouin commun. Du coup, les Pudgies ont une grosse communauté et on a un pingouin qui a pu nous mettre en relation. Et du coup, on a Fifi qui est KOL sur Pudgy Europe. Rien que ça aujourd'hui pour vous. Donc, je vais te laisser te présenter Fifi rapidement et puis après, je te lancerai sur une petite anecdote. Bah, pas de souci. Écoute, moi je me considère pingouin, on va dire à plein temps, non, mais aussi humain. Et non, je suis dans le space, on va dire depuis 2016, mais surtout depuis 2020. Et donc j'ai eu plusieurs périodes, une période très DeFi, une période très DAO, et bien sûr maintenant une période très pudgy qui s'ouvre avec Abstract sur encore des nouvelles choses. Donc c'est quelque chose qui me passionne et me prend énormément de temps. Et alors qu'à la base, j'ai ma propre entreprise, etc., dans un autre domaine totalement. Donc je pense que bah, j'ai des choses à raconter. J'espère que ça peut inspirer les gens qui vont écouter. Et puis ça fait plaisir de parler en français pour une fois de Web3, etc. Donc C'est allons-y. vrai, c'est vrai. Eh ben écoute, vous m'entendez? Ouais, vous Ouais, m'entendez, nickel. ouais. Du coup, on commence toujours ce petit épisode avec une petite anecdote, un truc marrant à propos de toi, à propos de ta niche, un truc qui t'est arrivé dans le Web3 qui pourrait détendre un peu l'atmosphère pour commencer avant de se lancer dans les choses sérieuses. Donc c'est à moi de trouver Ouais. une anecdote. Avant autrement, je Ouais, raconte ouais, une anecdote sur toi si tu veux, mais ça va être très approximatif, tu vois. Lance-moi sur quoi tu veux. Non, écoute, je sais pas, un truc un peu fun qui t'est arrivé quand t'as commencé à te lancer dans Web3 ou quand t'as commencé à connecter avec les PUBG. Ouais, je pense que l'événement dans le Web 3, en tout cas dans les PUBG, qui a été le plus marquant, qui est vraiment une anecdote de fou et dont on parle pas assez, c'est l'éclosion des PUBG Presents à l'époque, en ce qui sont devenus maintenant les PUBG Rods, qui sont des cannes à pêche, qui sont la troisième collection officielle en fait, et même deuxième historiquement C'est des ouf. PUBG Penguins. Et, euh, et qui sont un peu la raison pour laquelle on en est arrivé là en fait. Si tu veux, c'était un cadeau au bout d'un mois de la première collection des Big Pudgy, là, les pingouins format profil. Comme ta photo de profil à toi qu'on mettra de toute façon. Exactement, voilà, qui sont différents des Lil Pudgies qui sont plein full body, tu vois, qui sont des pingouins dont on voit le corps en entier. Ils nous ont donné un œuf cadeau au bout d'un mois. Voilà, on avait une semaine pour le récupérer, donc il y en a un peu moins que les pingouins, il y en a 7300 et quelques. Et on devait attendre Noël pour savoir ce que c'était, tu vois, fallait être la grosse récompense d'être rentré très early. Voilà, c'était le premier mois de la collection, c'était super sympa, c'était un œuf qui bougeait, tu vois. Donc en fait c'était un GIF, c'était pas juste une image. Ok. Et donc grosse révélation le jour de Noël, boum,
cet œuf vivant, etc., devient une canne à pêche, rose, rouge, noire, blanche, truc ridicule. Ce qui a déçu tout le monde parce qu'en fait la grosse spéculation c'était est-ce que ça va être un autre animal mignon, est-ce que ça va être des pingouins plutôt féminins, est-ce que ça, enfin quelque chose quoi, Mm. de, de Ouais, sympa quoi, il de y avait une cute, telle tu vois. DA sur les Pudgy qu'on pouvait s'attendre à plein de trucs, quoi, en fait. Là. Voilà, c'était l'univers, tu vois, des possibles. Mm. T'as un œuf, tu peux faire éclore, tu vois. Euh, et malheureusement, ils sont partis sur une. Donc, quand je dis ils, c'est les fondateurs originels du projet, qui ont vendu, qui ont disparu des radars aujourd'hui, Mm. mais qui ont quand même eu le mérite de lancer Clairement. Pudgy. Et donc, à partir de ce moment-là, la communauté, elle s'est rebellée, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait plus les voir dans le Discord. Ils Ouais, venaient, ils c'était faisaient. pas que ça, quoi. Ils faisaient un peu n'importe quoi de manière générale, d'après ce que Ouais, j'avais ouais, compris, mais ouais. si tu veux, à partir du moment qu'il y a eu les cannes à pêche, en fait, c'était la Ouais, goutte de trop. Et ouais. déjà, la communauté commençait on va dire, se séparer, mais là, on s'est mis à wrapper nos pingouins, c'est-à-dire si tu veux, les mettre dans un autre token pour ne plus leur donner de royalties, en fait, être Ok. carrément indépendant. Ok. On a fait un vote en mode, on veut plus qu'il y ait cette team, en fait. Donc c'était très chaud. Mm. Et c'est là où bah, ils ont compris qu'il fallait vendre et ça a lancé tout ce que aujourd'hui on connaît avec Lucanets et The Igloo Company qui désormais développe Pudgy Penguins. Ok. Bon, il devait Ok. être. Et c'est un truc de C'est fou. En fait, c'est compliqué à expliquer le sentiment, en fait, après des mois de spéculation, d'attente, etc., de se voir, en fait, d'une certaine manière, être rugged. Ouais. Pour la petite histoire, au lieu de marquer Rod, qui veut dire canne à pêche en anglais, ils avaient mis Rog, R-O-G, qui fait penser à rug. Le truc ouais. vraiment, l'acte manqué de leur part, Ouais, c'est clair. horrible. Et ouais, c'était voilà, la communauté en folie. Enfin, c'était voilà, un énorme dump. En même temps, eux, ils doivent être dégoûtés aujourd'hui de voir ce qui est devenu Peggy Penguin. Et en même temps, s'ils étaient restés là, ça serait sûrement pas ce que c'est aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais. Donc ouais, ça c'est ouf. Non, merci. Merci pour cette anecdote. Moi, j'ai kiffé. Et petite question, il y a un truc qui, parce que j'ai vu passer le projet Abstract, justement. Je pense qu'on parle du même. Du coup, les Pudgy vont passer sur Abstract. Alors concrètement, Abstract, c'est une Layer 2 Ethereum qui va être lancée par The Igloo Company, c'est-à-dire l'entreprise qui développe les Pudgy Penguins. Ok. L'idée, c'est pas forcément de passer les pingouins dessus. Euh, les Lil Pudgy sont déjà bridgeables vers d'autres Layer 2, donc logiquement, ils pourraient l'être facilement, tu vois, avec Ok. le logiciel de bridge Layer 0. Mais en fait, l'ambition, elle est beaucoup plus grande. L'ambition, en fait, c'est de faire une blockchain consumer first, donc d'avoir des applis, des dApps qui parlent, bah, on va dire, aux consommateurs au sens large, qui fassent le buzz, qui soient sympas, qui utilisent la blockchain sans imposer la blockchain, c'est-à-dire ne pas avoir à faire ces 50 heures de leçons sur qu'est-ce qu'un wallet, qu'est-ce qu'une phrase, qu'est-ce qu'une crypto, etc., mais que tu puisses aller sur une appli qui, dans le background, va utiliser des NFT, va utiliser des tokens, mais toi, tu vas juste t'amuser, quoi, tu vois. Euh, donc les Pudgy Penguins vont avoir des applis dessus, notamment Pudgy World qui est un peu le grand jeu qui arrive. Mais voilà, l'ambition, c'est pour ça que ça s'appelle pas la Pudgy Chain d'ailleurs, c'est vraiment d'aller plus large et d'amener la blockchain à un autre niveau, quoi. Ouais. Ok, ouais. Je pense C'est qu'il faut pour garder un œil dissocier un là-dessus. peu. Hein. Je t'ai coupé, on J'ai parlé en dit, même non, temps. j'ai dit, je pense qu'il faut garder un œil là-dessus, effectivement. C'est un des gros trucs qui arrive, je pense. Bah, Moi, je moi, vois ça un petit peu de l'extérieur et je vois que ça bouge pas mal quand même. moi, je suis tombé dessus là ce matin quand j'étais un peu sur Twitter. Je suis tombé dessus et j'ai commencé un peu à regarder ce que c'était. Le concept a l'air ouf. Après, c'est toujours pareil, c'est attendre de voir comment ça se passe. Mais le concept a l'air ouf justement pour l'adoption de masse. Et bah, vu que c'est le sujet, les KOL, est-ce que tu penses que cette Layer 2 va avoir besoin de KOL dans le futur ou ça va se faire naturellement avec juste les utilisateurs et que ça va se développer naturellement comme ça? Alors c'est jamais tout à fait naturel, je pense que il y a vraiment un point fort pour Abstract, c'est la communauté des Pudgy Penguins. Euh, En fait, on est tous un peu des mini KOL en étant, Ouais. rien qu'en ayant la PFP en fait.
Et en plus, on a pas mal de builders, voilà, de chefs de projet qui ont un pingouin qui vont pouvoir déployer sur Abstract. Donc, si tu veux, il y a à la fois les builders, les influenceurs, les KOL qui s'impliquent naturellement de Pudgy vers Abstract, mais l'idée c'est d'ouvrir. Donc, effectivement, il y a des possibilités de. Bah, tu n'as pas de Pudgy Penguin, mais tu peux commencer à collaborer, à produire du contenu, à t'intéresser. Et c'est toute la logique qu'il y a sur actuellement le Discord d'Abstract. Le but, c'est de créer un peu une sorte. Alors, il y a différents rôles. Il y a les élites qui peuvent être soit parce que tu as certains NFT, soit parce que justement tu es un peu sorti du lot, t'as fait des bons tweets, des bons threads, tu t'intéresses vraiment. Tu vois, le but, c'est d'identifier pas les, tu vois, les farmers d'attention, mais Ouais, ouais. plutôt les gens vraiment qui sont vraiment impliqués et qui en veulent. Et au-dessus de ça, il y a les gigas qui sont vraiment, on va dire, ceux qui, j'ai envie de dire presque à plein temps en tout cas, C'est toi, quoi. se, voilà, font vraiment l'extra mile, ce qu'on dit, et donc ça, c'est une autre façon de s'impliquer. Et encore une fois, voilà, t'as pas besoin d'avoir un Pudgy Penguin pour être un giga, Ok, tu bonne t'impliques, info. c'est Bonne tout. Ouais, info. c'est intéressant à savoir tout ça. Intéressant à savoir. Ça donnera peut-être des vocations à certains, ouais, si tu veux. Bah, C'est c'est le ça. moment, hein. En fait, on a un testnet en cours et donc il n'y a pas encore de token, il n'y a pas encore le mainnet, donc c'est le moment un peu où bah, c'est les vrais motivés qui sortent du lot et donc s'ils vous l'aident, bah, c'est le moment quoi. Mm. Moi, j'aimerais bien justement. Tu voulais dire quelque chose, Guess? Non, vas-y, je te laisse rentrer dans le dur. Du coup, là, on va rentrer dans le dur. On a un peu, voilà, divagué et tout ça, mais là, on va rentrer dans le dur, vraiment sur ton parcours. Donc déjà, bah, là, comme tu l'as présenté, tu représentes un peu les PUBG. T'es vraiment un KOL au sens pur du terme. Tu développes tout ça. Moi, j'ai justement écouté un petit peu ce que tu faisais dans d'autres podcasts, un 2 3. Et maintenant, j'aimerais juste que tu recontextualises comment t'es parti en fait avant, donc avant d'être le Fifi Pudgy, le pingouin. Qu'est-ce que t'étais avant? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu as toujours été dans le Web 3? Enfin, depuis quand, etc. Enfin, un peu ton parcours avant que t'en arrives là, quoi. Bah allons-y, je sais pas où on va jusqu'où on va remonter, mais disons que j'avais des facilités dans les études, donc j'ai pu faire un bon lycée, j'ai fait classe prépa et grande école. Ce qui m'a permis d'aller travailler et étudier à l'étranger un peu aussi. Ensuite, je me suis mis à travailler dans le consulting. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait une industrie, peut-être la pire industrie du monde, qui avait besoin d'être un peu bougée. Euh, alors, je vais faire un peu de suspense, mais une industrie qui exploite des dizaines de millions de gens à travers le monde, qui vend de la merde aux gens, et d'ailleurs, les Français en consomment tous les jours et J'ai qui toujours en pas plus trouvé. bousille la planète. J'en vois plein, Donc, mais... ah, Ouais. J'en vois plein des listes malheureusement, Twitter. t'en vois plein, c'est horrible. Donc c'est le café en fait, Ok. qui est voilà, un produit. En fait, tout est fait à l'envers. Les gens consomment vraiment le café enfin les pires cafés en fait, et on les consomme malgré tout. Les producteurs se font exploiter. Enfin, personne en vit quoi. C'est vraiment le. Jazz en sueur, parce que Jazz, grand Ouais, fan de café. je viens de finir mon café juste avant. Bah, j'ai hâte d'entendre tes conseils et de savoir quel café ou quelle chose je pourrais utiliser à la place. Mais je suis vraiment un Ce addict du sera pour café, un moi. autre Ouais, ça podcast, sera pour un mais autre podcast. mais tout ça pour dire que ça m'a donné envie d'entreprendre et en fait j'ai créé une boîte dans le café qui s'appelle Alternative Café. Euh, et donc là, dans le même temps, j'avais, si tu veux, un intérêt pour la blockchain. J'avais eu un premier déclic en 2016 quand j'avais découvert Bitcoin. J'avais commencé à en acheter un petit peu, etc. Et j'ai eu un deuxième déclic vers fin 2019 quand j'ai découvert Uniswap, donc on va dire la DeFi en général. Euh, Ce qui paraissait un peu normal à l'époque quand tu étais un peu de loin dans la blockchain, qui était bah, je vais sur un exchange, j'achète du Bitcoin, puis j'achète une autre crypto. Tu vois, genre en fait tout off-chain, bah, je me suis rendu compte qu'en fait c'était le niveau zéro de ce qu'on pouvait faire. Quand j'ai découvert que voilà, tu pouvais faire en sorte que ta crypto parte de ton wallet si et seulement si tu reçois l'autre crypto dans ton wallet en même temps que tu déposes chez
aucun tiers de confiance, t'es maître de tes clés vraiment jusqu'au bout. Ah, c'est des époques que Euh, j'ai pas connues, là. Vous avez connu des époques incroyables, vous. ouais, tu découvres en fait l'on-chain pour la première fois, quoi. Et Ah, donc ça avait été voilà un déclic, ce qui fait que en plus début 2020, il a commencé à avoir des confinements, donc j'ai dû ma boîte de café, j'ai dû reculer de 6 mois en 6 mois un peu pas mal de mes projets parce que tout était bloqué, quoi. On parle de faire venir des cafés, enfin c'est du concret à une Ouais, époque hum, c'était où le monde compliqué à l'époque. s'arrêtait, ah, c'est voilà. clair, Voilà, c'est exactement. clair. Donc j'ai pu vraiment approfondir et me mettre à fond dans la DeFi. Euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvé impliqué dans ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours des DAO. Et je pense que c'est un peu les ancêtres des KOL d'aujourd'hui, les contributeurs de DAO, c'est-à-dire que tu te retrouves soit parce que tu reçois un token, un airdrop, soit parce que à l'époque, les gens étaient très motivés, tu vois, donc ils pouvaient se dire, tiens, et si on faisait une DAO pour résoudre tes problèmes, si on faisait ci ou ça, donc tu pouvais soit fonder des DAO, soit par le hasard des choses en rejoindre, ce qui a été le cas pour moi, et donc je suis passé un peu de simple utilisateur à vraiment, en tout cas, d'une façon très impliquée dans la blockchain, notamment avec Bankless DAO, où je me suis retrouvé finalement à passer des nuits à faire des calls avec des Américains pour créer des nouveaux produits. J'ai fait du D2D, quelque chose qui est un peu l'équivalent du B2B, c'est-à-dire business to business, mais DAO to DAO. Ok. En tant que DAO, aller vendre des services à d'autres DAO. Période C'est un vrai que peu c'est vrai que folle. ça a un peu disparu, ces DAO là. Moi, je suis toujours dans une des mantras, ou toujours une DAO, qu'ils utilisent à moindre échelle, je pense, à comparer de ce que c'était il y a 2 3 ans. Mais ils ont quand même toujours cette ADN d'aller quand même demander la vie au holder, quoi. Et juste, j'ai l'impression quand même, enfin, je voyais pas la DAO comme un KOL ultime, quoi. Je voyais, parce que j'ai l'impression que tu peux être dans une DAO sans vraiment t'impliquer de manière, de manière. Ouais, je pense qu'il y a une différence entre être contributeur, c'est-à-dire qu'en fait tu vas finir par être rémunéré dans les tokens de la DAO pour faire du travail et juste avoir acheté des tokens parce que tu penses qu'il va monter. Et donc, tu Ouais. vois, et après il y a des DAO qui ont été créés où finalement il y a une team centrale très présente et donc tu es juste là pour aller voter. Mais tu as des DAO où au contraire, en fait, il y a vraiment une décentralisation, il y a ou alors en tout cas, Bon, c'est ça qui a il y a disparu en vrai. 10 différents domaines dans une même DAO. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a pu vraiment expérimenter. Et enfin, c'était incroyable encore. C'est Ouais. le Ouais, genre de période je qu'on veux vit bien qu'une fois dans croire, ouais. sa vie où finalement, voilà, c'est tellement, tellement d'énergie, tellement de volonté Mm. d'innover, quoi. Donc ça, c'était vraiment super excitant. Alors aujourd'hui, on peut se dire où en sont les DAO, quand est-ce qu'elles vont revenir de cette manière, peut-être un prochain bull run. En fait, il suffit d'un bon exemple à suivre Bah, pour inspirer les autres, hein. tu regardes moi sur Mina, là il y a, en gros il y a eu le mainnet il y a pas si longtemps, en juin il y a eu le mainnet, etc. En fait depuis toujours, Mina sont vraiment en DAO entre guillemets, c'est-à-dire que on va dire pas la totalité mais 80% des décisions qui sont prises, c'est la communauté qui donne son aval pour que ça soit fait. Donc c'est pas, je pense pas que c'est comme une DAO parce que vraiment toute la communauté, t'as pas besoin de détenir le token pour pouvoir aller voter. Ah ouais? Mais ouais, mais t'inquiète pas que j'ai découvert ça vraiment en profondeur après le mainnet. Donc ça veut dire que pendant pratiquement 6 mois, je savais pas que ça se passait comme ça réellement. Donc ouais, j'ai appris ça après le mainnet, donc en juin. Et du coup là, de plus en plus, ils sont en train de se tourner vers ce modèle de demander à la communauté en premier. Alors t'as pas besoin du token, donc n'importe qui peut aller voter. Et je pense que ça a des avantages comme des inconvénients, mais Ouais. rien que le principe même de dire ok les gars on a une nouvelle proposition pour la blockchain, allez voter, savoir si vous voulez faire ça, ça, ça ou ça. C'est déjà quelque chose que je vois de moins en moins parce que j'entends il y a un an en arrière t'entendais encore parler des DAO, là j'en entends plus parler, enfin pratiquement plus. Donc c'est quand même intéressant de voir si ça va revenir ou pas pour ce prochain bull run quoi. Ah, il y a des choses qui sont restées, mais c'est vrai que s'impliquer dans une DAO ou en créer une, ça devient de moins en moins le cas, et c'est plutôt par le biais ambassadeur KOL que tu vas pouvoir en profiter. Mais en tout cas, folle époque. Et,
Et c'est dans la foulée de ça que j'ai acheté mon premier Pudgy, qui était mon premier. Alors c'était pas mon premier NFT en fait. J'avais quand même acheté des V-Friends, qui était une collection d'une marque lancée par Gary V. Ouais. C'était une grosse Voilà. collection de l'époque, quoi. Ouais, mai 2021. Ah oui, Donc ouais. c'est un peu le moment où je me suis dit tiens les NFT ça peut servir à des vraies boîtes, des vrais business. C'est pas que de la connerie quoi. Mm. Et C'est pas que des JPEG. donc j'avais été pas mal emballé par ce concept qui bah, effectivement a été une très grosse collection qui existe encore d'ailleurs, hein, mais qui a peut-être loupé certains virages du Web 3, en tout cas ça bosse dur quand même. Hein, mais pour moi voilà, c'est pas, je veux pas dire que c'est mon premier vrai NFT, c'est plutôt les Pudgy où on est vraiment dans une logique on va dire crypto native et on va dire voilà, c'est des gens sortis de nulle part qui, d'ailleurs, ont disparu depuis, qui ont lancé. Mm. Et en fait, ça m'est arrivé tout simplement. J'étais voilà, à l'époque très Discord et bah, dans tous les Discords où j'étais, je voyais des photos changer, voilà. Et ça s'est passé en quelques jours. Je me suis dit, tiens, c'est mignon ces pingouins. Qu'est-ce que c'est? Mm. Parler avec les copains et hop, bon bah, je m'en suis pris un quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un mouvement comme ça dans la NFT, hein, un Ouais, truc, c'est vrai. C'était incroyable. C'était une encore une Mais fois. ce qui a aidé, je pense, le mouvement des NFT à l'époque, pendant ce bull run avec les Pudgy, les Bored App, les Azuki, etc., tout ce qui a mené ce mouvement, c'est beaucoup la spéculation en fait. C'est le fait qu'à ce moment-là, il y avait le bull run, et puis la hype de faire partie d'une communauté, etc. ah, j'ai l'impression que c'est plus de la communauté, en vrai. Ouais, mais tu dis ça, mais maintenant, regarde, Ouais, tu mais crées après, des c'est vrai que communautés. c'est vrai qu'il Voilà. y avait une hype de ouf sur les NFT et que le prix s'envolait aussi. Je pense que c'était early enough, c'était en août 2021, où il n'y avait pas encore vraiment l'abut de cette spéculation, etc. Enfin, on était encore suffisamment early pour que ce soit un minimum, on va dire, communautaire, Ça t'a vraiment, coûté tu combien? vois. Tu l'as minté, toi? Tu l'as minté, le PUBG? Non, non, pas du tout. Ça faisait peut-être une semaine ou deux que c'était sorti et je l'ai Ils avaient acheté été à tous zéro. mintés au début? Ouais, ils ont réussi à mint out, Ok. mais pendant une semaine, ils sont même descendus en dessous du mint. Donc, Ok. ça, c'est une C'est Ah époque. ouf, ouais, ça, ok. c'est ouf quand tu C'était te dis voilà, ça, c'était tu sais. pas l'époque de la folie où en fait dès le mint, t'avais déjà triplé. Et en plus, c'était une époque où les mints étaient vraiment bas, donc Ouais, ce qui... c'était 0.03 Ether le mint. Ok. Et Ouais. voilà, on était descendu à 0.01. Euh, je Ah, connaissais pas encore à l'époque, putain, malheureusement. quel but incroyable! Aujourd'hui, ça vaut quoi? Ça vaut 25 Ethers, c'est ça? Non? Non, 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 on est Ça vaut vers combien? 9-10 Ether en ce moment. 10 Ethers? Ouais, Ouais, ce qui est énorme, de toute façon. voilà. De base, c'est Ouais. énorme, hein. Mais Ouais, Mais je le dans sais, le, c'est en euros que ça fait, c'est ce que je disais, ouais. ouais. Mais dans le prime des PUBG, c'est monté haut, non? on est De- monté vers 20-25 effectivement Ouais, début d'année. ouais, En fait, Là, nous, c'est toujours. En fait, on grimpe. Tu vois, on est passé de 0 à 4, puis un jour, on est passé de 2 à 8, et après. Enfin, oui. je sais pas, C'est des il y a des pumps en périodes. fait. Ouais. Ouais, il y a des périodes de pump, après ça se calme, puis après ça repump, donc je peux pas dire quand. Moi-même qui étais là tout du long, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi. ouais. Enfin, si, je comprends pourquoi, mais c'est plutôt dans le sens ah enfin quoi, genre Ouais. J'ai ah, l'impression que c'est un peu les fou. gens ont enfin compris ce qui se passe depuis 6 mois et du coup ils sont contents, mais tu vois, Ce ils qui est un auraient pu peu le fou, j'ai savoir il y a l'impression que trois ça a mois, tu vois. commencé avec la DA, ça a continué avec la communauté et ça finit avec le projet. En fait, c'est presque l'évolution parfaite pour un NFT, quoi. Tu commences sur le visuel, ensuite c'est la communauté qui drive le truc et pour finir, c'est la tech qui vient cimenter le tout, quoi. C'est assez impressionnant, cette trajectoire, ouais. Ouais, t'as tout compris, hein. C'est les pingouins mignons qui ont juste plu à tout le monde et donc on s'est Mm. mis à en avoir, on s'est formé une communauté un peu bah, d'amoureux de ces pingouins, tout simplement. Mm. Et puis depuis on build de la tech, ouais. Mm. C'est Ouais, c'est top. Mais c'est un parcours quand même relativement, comment dire, linéaire par rapport à certains, parce que toi, en fait, avant même de devenir un KOL, t'étais un membre de communauté,
tu étais un contributeur et ensuite tu as eu l'opportunité de devenir cette personne, entre guillemets, importante dans l'écosystème. C'est fou comme ça a été linéaire parce qu'il y en a, ils charbonnent exprès pour devenir des KOL et devenir vraiment. Et ils n'y arrivent pas, tu vois, donc c'est quand même Ça fou. ramène, ça rapporte une question qu'on a là pour Alfred, qui est comment est-ce que tu as découvert cette opportunité de KOL dans le Web3? Bah, en fait, toi, t'es devenu KOL, pas parce que tu cherchais à le devenir, si? Ouais, c'est ça, c'est un peu par passion, par chance, par tout ce que tu veux, par opportunité, ou juste, tu vois, au début tu te rends pas compte, mais en fait, ah oui, je commence à vraiment bosser dans le Web3. Mm. Ah tiens, je reçois des tokens, ah tiens, tu vois, genre, c'est Ouais. plus... T'as jamais réclamé? non, pas... non. Ouais. En fait, et je pense que l'une des leçons aussi en général, c'est de donner plutôt que de demander. En fait, les seuls exemples de choses qui sont un peu mal passées que j'ai vues, que ce soit dans des DAO ou même chez les Pudgy, c'est des gens qui ils sont là pour se créer un job avant de savoir vraiment où ils peuvent aider et qui demandent avant d'offrir, quoi. Donc, Ah, ouais, Oui, bah, bah, c'est sûr que c'est un peu le principe de montrer ce que tu vaux avant de, de vouloir demander quelque chose. Tu passes pas un entretien d'embauche sans avoir des compétences minimum, entre guillemets, donc c'est à peu près c'est le pas même partout comme principe, ça, quoi. hein. Le Web3 est Oui, vraiment comme ça, parce que c'est une industrie un peu, enfin, c'est encore un truc naissant et tout, et du coup, il y a pas non plus des milliards de postes à offrir et tout, mais c'est pas partout comme ça, mais dans le Web3, c'est vraiment comme ça, en tout cas. Moi, je vois ma femme qui est à côté, elle dit, mais ça t'amuse de travailler gratuit tout le temps. Je dis, en fait, je travaille pas gratuit, j'investis pour l'avenir. Ah, c'est vrai que c'est dur à comprendre quand t'es pas dedans, quoi. bah, faut se faire une réputation en fait, même si tout est une histoire de tech et on va dire de blockchain, en fait il Mm. reste un aspect très humain et ta réputation c'est tout ce qui compte quoi. Donc si tu arrives de nulle part, Tu vas nulle part. on va pas te mettre un tapis rouge en fait. Et ton CV dans la vraie vie, tu vois, je peux sortir mon diplôme de grande école, en fait tout le monde s'en Et ça sert fiche. à Il va rien. savoir ce que c'est j'ai ça, fait dans le Web3, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. c'est Au ça. contraire, c'est suspect, tu vois. C'est genre, ah ouais, donc du coup, en fait, t'as une logique T'as de peut-être l'ancienne. dans la DeFi, t'as peut-être quand même des ponts qui sont plus entre réel et le chain, dans le sens où, ouais, En si fait, t'as quand même, si dès t'as que été tu dans veux la fintech et tout, tu vois, ouais, voilà, dès que tu veux monter un business, une startup qui va utiliser un peu de Web3, etc., là, tu vas ressortir ton diplôme parce qu'en fait, dès que tu vas être dans il la faut de, compliance, ouais, puis il faut du financement. exactement. Mais c'est intéressant aussi de voir que ce qui... En fait, c'est intéressant de voir que dans le Web3, on est à la frontière entre l'entrepreneuriat et le salariat quand même, tu vois. Dans le sens où quand tu es entrepreneur dans le Web2 ou dans l'inconscient des gens, entrepreneur, c'est tu fais les choses que toi-même et au meilleur des cas, tu as des employés. Alors que dans le Web3, être entrepreneur, c'est juste peut-être juste contribuer, créer du contenu, apporter de la valeur, apporter des explications. Et en fait, moi, par exemple, avec mon deal ambassadeur, alors je suis libre de ce que je fais, de ce que je produis. Mais par contre, dans mon contrat, il y a marqué que je dois quand même faire certaines choses. Mais je suis libre de produire ce que je veux. Donc je suis un peu leur salarié, mais surtout, je suis beaucoup plus dans le côté entrepreneur, libre de faire comme je veux. Donc c'est quand même, c'est une nouvelle, entre être une nouvelle industrie dans le monde, le Web3, c'est en plus de ça, c'est une nouvelle manière de travailler, je pense, tu vois. Mais c'est clair, en fait, alors peut-être dans ton cas, tu es très focus sur une chose, mais C'est très ça. facilement dans le Web3, tu vas en avoir deux, trois, en fait. Oui. Bah, moi je suis focus comme dit, sur Mina Protocol, donc je crée beaucoup de contenu pour eux. Mais en parallèle, bah, comme dit, en parallèle, j'ai créé cette chaîne, ce podcast avec Guess. Là, voilà. Voilà, tout simplement, en fait, j'essaie de faire d'autres choses à côté parce que le Web3 c'est bien. Mais en fait, si tu es tout seul dans ton coin et que. En fait, le Web3, tu peux pas être juste tout seul. En fait, tu es obligé d'être entouré. Bon, même dans la vraie vie, mais tu es obligé Mais d'être qu'est-ce entouré. que t'as créé d'autre, Jay? Bah, Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as... bah tout ce que j'écris. Ah oui, je suis en train j'ai une question mais c'est plus pour la fin Ouais, je pour pensais à Fifi parce l'ambassade, mais...
Oui, bien sûr, il y a l'ambassade, mais ça, j'y ai pensé, bien sûr. Bah écoute, on va le faire tout de suite, mais du coup, l'ambassade, c'est mon groupe Telegram, le groupe Telegram où j'essaie de faire venir le maximum de KOL francophones pour justement démocratiser. On en avait parlé avec Fifi déjà une fois en call rapidement, qu'il y a très peu de canaux d'information ou de ressources qui permettent justement de se développer dans le Web3, en français en tout cas. Et du coup, ce groupe Telegram rassemble justement des KOL francophones, ambassadeurs ou non, qui sont dans le milieu et on peut aider, évoluer tous ensemble, d'où le concept de l'ambassade. Vous Et trouverez les voilà, liens. Vous trouverez les liens dans la description. comme d'habitude. Et du coup, moi je voulais te lancer sur un truc Donc du coup, on a des questions préparées, mais du coup, là, vu que t'as pas réellement, t'as pas de deal ambassadeur, on est d'accord? Non, mais on n'a pas encore parlé de Pudgy Europe, etc. Donc, Ouais, c'est Oui, vrai. justement, hmm. c'est vrai, on n'a pas encore parlé de On ça, n'est mais pas encore justement, arrivé jusque-là, ouais. c'est pour ça que je voulais amener le truc de, t'es pas un ambassadeur, mais t'es un KOL qui est payé, rémunéré pour faire des choses, et justement, je vais te lancer sur ça. Donc, j'ai entendu le Pudgy Europe, et j'aimerais savoir ta contribution, parce que on sait que c'est beaucoup grâce à toi que c'est arrivé. Déjà, il Et- nous manque un petit lien entre, je crois, entre DAO et Pudgy Europe, je crois. On a dû le couper un peu, mais il nous a pas ramené jusqu'à, dans son histoire, il nous a pas ramené jusqu'à Pudgy Europe, quoi. Il nous manque un c'est- petit bout. Il nous manque encore un petit bout. Vas-y, bah on va continuer sur après les DAO, t'as acheté ton premier PG, et ensuite, qu'est-ce qui Voilà. s'est passé? Bah, j'ai eu un peu une transition où bah, les DAO, ça s'est un peu calmé, voire certaines. Voilà, j'avais formé City DAO, on l'a même fermé. Donc, je me suis retrouvé avec, dans le même temps, les pudgy qui montaient, pas dans le sens du prix, mais dans le sens enfin, de l'excitement, etc. Moi, j'ai eu la force mentale de rester tout du long, parce que, en fait, il s'est passé tellement de hauts et de bas, il y a eu tellement de FUD, de périodes, bah, notamment quand il y avait les cannes à pêche, en fait, on va dire, ce qui est resté de la communauté, c'est tellement soudé, etc., que c'était génial, mais beaucoup sont partis, beaucoup ont désespéré, ont claqué la porte, etc. Euh, Jusqu'à cette période en fait de vente, mais nous on savait pas forcément ce qui se passait dans les coulisses. Il y avait des accords de comment on appelle ça, une confidentialité entre les acheteurs et les vendeurs. Donc nous on était en attente pendant 3 4 mois, hein, et c'est très long dans ce space. Si t'entends rien d'un projet pendant 3 mois, tu te dis c'est mort quoi. Euh, donc ça a permis bah, justement de faire partie de cette communauté cœur hyper soudée, de rester en contact avec, on va dire, enfin, ce qu'on appelle la community team, qui sont les animateurs du Discord, du Twitter, etc. Jusqu'à l'arrivée de la nouvelle équipe qui a bah, repris un peu les bases du projet, les bases de la marque pour tout remettre un peu sur les rails, avoir une vision alignée sur la communauté, ce qui a été assez. Enfin voilà, en fait, dès le début, moi et d'autres, on était en ligne directe avec l'équipe pour orienter, pour bah, dire ce qu'on voulait en fait, Tu nous avais ce dit la qu'on dernière fois espérait. que, genre, pendant une semaine, la personne qui a racheté, elle s'est mise avec la communauté, elle a écouté, vous avez essayé de faire la feuille de route. Truc de Ouais. fou. Et est-ce que c'est Ouais, encore truc de fou. possible, sans avoir été dans cette époque-là, dans ce wagon-là, de continuer de monter dans l'organisation de Pudgy? Il doit y avoir un gros noyau qui était dans ce moment-là, qui a été assez fou, je pense, pour la construction des Pudgy, tu vois. Alors, oui et non, dans le sens enfin, tu revivras pas ces moments Ça, c'est sûr. fondamentaux où voilà, tu vas être vraiment dans la vision générale. Maintenant, la vision, elle est établie, elle s'est affinée. Tu vois, tu n'auras plus un moment aussi fort, mais l'idée que tu peux bah, arriver bah, déjà, en fait, ceux qui arrivent aujourd'hui ne connaissent pas ne Cette époque. connaîtront jamais. En fait, c'est pas un problème. Mm. Que ce soit les cannes à pêche ou cette période de refondation. Et au contraire, en fait, enfin, la culture avance très fort. En fait, tu peux être onboardé par 50 nouvelles Ouais. manières Abstract, et t'as notamment. pas besoin. Abstract, ça rajoute en Mm. plus, mais rien que sur la partie Pudgist, si Abstract t'intéresse pas. Non. Et ça a été un peu la logique toute la dernière année de pas mal de nouveaux alors, ambassadeurs, builders, tout ce que tu veux, surtout les Lil Pudgy,
c'est-à-dire des gens qui ne pouvaient plus acheter des bigs, c'est-à-dire les Pudgy Penguins principaux, mais les petits qui sont moins chers, et qui se sont mis à voilà, faire partie intégrante de la communauté, à produire du contenu, à être hyper actifs, et à bien représenter la communauté. Et ça, bah, ils sont là depuis 6 mois, mais ils sont tout autant intégrés et actifs que ceux qui étaient là depuis 3 ans, quoi. Ok. Merci. C'est intéressant de voir ça. Après, ouais, comme tu l'as dit, c'est sûr que quand tu as vécu des choses avec la communauté, comme tu as dit, la canne à pêche, la refondation, etc., quand tu es nouveau, n'importe qui, moi, Guess ou une autre personne qui veut rentrer, il connaîtra pas ces moments, donc il n'aura pas le même lien. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, s'il reste vraiment actif et longtemps, vraiment à donner à la communauté, tout ça, je pense qu'il peut aussi grimper dans ce noyau dur si vraiment il est impliqué, non? Oui, carrément. En fait, alors ça dépend quel va être ton angle, mais si tu es un artiste, si tu fais un Twitter Space, en fait, tu vas monter très vite. En fait, Oui, à partir du moment où voilà, tu es actif, tu montes de la bonne volonté, tu as les soutiens très rapidement et tu es en contact. Si tu veux, il y a des personnes dans la community team qui justement regardent, on va dire, les étoiles montantes, etc. Et il n'y a pas du tout de gâchis à ce niveau-là. Au contraire, enfin, c'est très ok. important de. En fait, ça permet aussi de continuer d'attirer des gens. Tu vois, si à partir du moment où tu achètes un deal Pudgy, euh, toi qui galérais dans deux trois domaines, t'arrivais pas à avoir les bons contacts, t'arrivais pas à inviter des gens dans ton podcast, t'arrivais pas en fait à faire des vues sur tes trucs. euh, Ton Lil Pudgy te change entre guillemets la vie dans le Web 3 et t'ouvre des portes, bah c'est un peu ce que tu voulais, tu vois. Oui, Donc tout est mis en place pour que ce soit possible. Donc, ok. c'est important pour les collections en général que bah, ce soit pas simplement, voilà, on peut parler des Pudgy, mais il y a une partie droit de propriété, il y a une partie recevoir des airdrops, etc. Mais il y a aussi la partie réseau, on va dire statut, accès aux Moi, c'est gens, la raison pour et laquelle ça, j'achète des NFT aujourd'hui, en tout cas, hein. Aujourd'hui, j'achète des NFT parce que je vois une communauté, et je vois un truc cool. Je fais pas pour la spéculation. J'ai jamais été trop dans la spéculation. De toute façon, mais je me rends compte que quand je rentre dans une communauté, moi, j'ai acheté un Mad Scientist, tu vois, sur Cosmos et tout. Et du coup, t'as une communauté de dingue, quoi. Ils construisent plein de trucs. Dès que tu t'arrives, il y a tout le monde qui te souhaite la bienvenue, qui vient de follow et tout. Et tu sens vraiment que tu rentres dans un vrai truc. C'est ce qui reste de fort au NFT, de manière ouais, plus générale. bah, Pudgy on mise là-dessus à 200%, quoi. Je pense que c'est un bon exemple à prendre pour tous les projets de. Parce que on l'a vu avec Guess dans les tokens Titan, il y en a plein qui se sont lancés dans ce truc de KOL, essayer de produire du contenu pour un projet, d'être pris en tant qu'ambassadeur, etc. Et le gros souci qu'il y a, bon, il y en a beaucoup qui sont allés juste à l'aveuglette en se disant je peux faire des sous rapidement, donc je vais essayer, et ils se sont cassés la gueule, ça c'est normal. Quand t'as pas de passion, t'as pas envie vraiment de contribuer au projet, tu te casses la gueule. Mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de projets qui aiment beaucoup recevoir de l'attention et de la visibilité de la part de KOL ou de nouvelles personnes qui écrivent sur eux, mais ils prennent pas le temps de, comment dire, euh, les founders ne prennent pas le temps de se dire ok, ce gars-là est important, est-ce qu'on peut pas lui donner des contacts, est-ce qu'on peut pas l'aider, est-ce qu'on peut pas peut-être lui faire signer un deal ambassadeur, lui proposer un poste, peu importe. Donc c'est important. Les NFT sont très forts pour ça, cet aspect communauté, et vraiment t'as un NFT d'une communauté, tu sais que tu vas être suivi énormément par la communauté en elle-même, ça Ouais. va t'ouvrir des portes comme tu as dit, hein. Tu dépends pas que de la team. La team, elle peut faire en sorte de te récompenser. Il y a des programmes, par exemple le MVP, c'est le pingouin du mois, si tu veux, qui t'offre pas mal d'avantages, etc. Ils peuvent te licencier, utiliser ton IP pour un jouet, ce qui va te donner des Ça, royalties. c'est unique au PUBG, Mais je crois. oui, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est là où ça marche vraiment, parce qu'en fait, si tu t'offres des royalties sur un jouet qui est vendu à 50 holders, c'est Ouais, c'est ça. ridicule. Alors que là, PUBG, on a réussi à être Il y a distribué à il y a un de tes Walmart, PUBG, il y a un de tes Target. PUBG qui est rentré dans ce programme, hein. Ton PUBG, Exactement. Fifi le chien, là. En fait, j'ai été le premier, enfin, un de mes PUBG a été le premier officiellement licencié sur la nouvelle plateforme Overpass.
que la team a construite pour en fait industrialiser ce process parce que à la base ça paraît simple, ah, tiens on va utiliser ton IP, on va te faire signer un contrat, mais c'était l'enfer et en plus c'était très Web 2 et pas du tout Web 3. Et du coup, Donc ils ont lancé concrètement, je sais pas si Overpass. tout le monde comprend là, mais concrètement, en fait, donc les PUBG, vous avez fait plein de produits dérivés et certains des PUBG de la collection, ils ont été choisis pour être imprimés sur des tasses, en peluche, sur plein de choses. Et quand il y a un de ces trucs qui est vendu, toi, tu récupères une petite partie de la Incroyable. Exactement, en fait, les produits sont des vrais pingouins. Pour pouvoir utiliser les pingouins, ils ont le droit, enfin, ils ont l'obligation, entre guillemets, d'avoir l'autorisation du holder, en fait. C'est pour ça que toi, tu peux faire tes propres produits, puisque tu as ton pingouin. Bah, quand c'est un jouet, effectivement, tu reçois des royalties sur les profits. Ok, c'est intéressant. Ça, c'est une autre manière aussi de récompenser les holders, ceux qui sont impliqués dans la communauté, etc. C'est vraiment intéressant. Et en plus, ça incite les builders de la Mais c'est communauté les... à utiliser les NFT des autres aussi. Il y en a qui ont fait des produits qui commençaient à bien marcher, mais ils allaient pas acheter d'autres PUBG pour pouvoir élargir leur gamme. C'est un peu absurde. Oui. Et donc en fait, il suffit de faire des deals entre nous pour agrandir les collections. Donc ça, c'est l'équipe, mais c'est aussi d'autres holders, c'est des marques tierces. Et Et aujourd'hui, c'est... Ouais. toi, non, t'as encore un truc à dire là-dessus, je te laisse finir, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, vas-y. Aujourd'hui, toi, dans PUBG Europe, du coup, bon, on va y arriver gentiment là. Mais PUBG Europe, ton revenu principal? Est-ce que En fait, ce qui t'as s'est un revenu pour ça? passé, non. Non? Ce qui s'est passé concrètement, c'est il y avait PUBG Asie qui a commencé à se développer sur un modèle bah voilà, communautaire. Tiens, on va commencer à faire des meet-ups dans les différents pays. Euh, Nous, on avait, je crois que c'était NFT Paris, l'équipe qui allait venir. Et donc, on s'est dit, bah, si l'équipe va venir, plein de pingouins vont venir. Faut qu'on ait des meet-ups, faut qu'on ait des déjeuners, des dîners, des choses sympas. Donc on a créé un premier groupe, on va dire des 5 plus motivés en Europe pour faire quelque chose. Résultat, c'était pas terrible. Mais disons que c'était déjà une bonne volonté. C'est un peu plus tard quand j'ai organisé un premier vrai side event que là ça a vraiment pris forme, etc. Et, euh, et après, toutes sortes de choses me sont arrivées dessus parce qu'il y avait en fait un besoin euh, non seulement des holders européens bah, de se rencontrer, etc., mais aussi on va dire des marques, des entreprises crypto en Europe de s'approcher de la communauté Pudgy. La boîte Pudgy Penguins, ils sont hyper débordés. Si tu veux faire un partenariat avec eux, c'est le parcours du combattant. Enfin, Ouais, c'est compliqué, on va dire. ouais, je comprends, ouais. Alors que bah, la communauté, on est là, on est dispo, on est motivé, on peut faire des choses. Donc effectivement, ça peut être des partenariats avec des conférences, tu vois, qui veulent. Bah, Lucas ne peut pas venir, ils sont pas assez importants. En tout cas, c'est pas une conférence assez grosse pour attirer Lucanet. Bah, ils sont très contents qu'il y ait Fifi de Pudgy Europe qui vienne à la place, qui ait une présence Pudgy. Euh, Parfois, on peut même négocier pour avoir un stand, tu vois, un stand Pudgy. Du coup, la team envoie des jouets, etc. Donc, on peut animer des choses intéressantes. Euh, et sinon, ça peut être voilà, des boîtes crypto qui veulent bah, se rapprocher de la communauté Pudgy, avoir un minimum d'association avec la marque, et ils passent par Pudgy Europe. Donc c'est vraiment un rôle décousu. Je veux dire, je suis pas. Alors quand je vais à une conférence, je peux me faire compenser mon voyage, etc. Soit par la conférence, soit par la team Pudgy. Mais c'est pas, je veux dire, je suis pas salarié où tous les mois. Enfin, c'est vraiment projet par projet. Il y a des choses qui arrivent. Si je bosse sur un truc ou pas, Ok. c'est au fil de l'eau. Ok, ok. Et du coup, tu nous disais, donc là pour l'instant, est-ce que tu es full time dans le Web3 ou pas du tout? Ou tu as Pas un du tout. business à côté? Ok, Non, j'ai d'accord. toujours mon business dans le café, Ok, mais le Web 3, c'est vraiment, enfin, ça me prend énormément de temps, effectivement. ok.
Ok, ok. Donc c'est intéressant de le savoir parce que du coup, quand on voit PUBG Europe et tout, on peut se dire, ouais, il vit que de ça. Mais non, parce qu'au final, tu as quand même quelque chose à côté. C'est quand même intéressant de le savoir. Et j'aurais aimé quand même que tu approfondisses dans le fait de... donc, on a parlé rémunération, tu as bien expliqué que tu n'es pas rémunéré tous les mois. Mais est-ce que tu as des... Bon, je pense bien que tu as des avantages. Mais est-ce que t'as, comment dire, des avantages en airdrop, en peut-être, bon, en connexion, je pense que niveau connexion, t'es pas mal. Mais est-ce que tu as des avantages en plus de quand tu fais des événements ou c'est vraiment une pure passion ce que tu fais là avec PUBG Europe? Bah effectivement, en fait, il y a toute une sorte de série de conséquences indirectes très positives. Quand je vais à toutes ces conférences, en fait, je rencontre plein de monde qui me donne des opportunités, qui me permettent d'investir, qui me permettent de recevoir un airdrop, effectivement, de mettre en relation des gens, etc. Donc, finalement, il y a de l'indirect derrière tout ça, en fait. Et c'est quelque chose bah, de très concret. Tu vois, alors, dans le passé, quand j'étais que dans les DAO, etc., je me déplaçais pas aux conférences dans la vraie vie, entre guillemets. Maintenant, vu que bah, je peux y aller, bah, ça change un peu la Oh, moi, perspective et ça ouvre Ouais. des opportunités. Juste le fait d'y être, de rencontrer des gens. Donc avec la carte PUBG, bah, tout le monde veut me parler, tu vois, et mm. de fil en aiguille, ça crée des opportunités, effectivement. Si je pouvais avoir juste un truc comme ça dans un deal qui m'emmène dans les événements, ça serait magnifique. Ça serait magnifique, c'est ça. Parce que je les vois là depuis un an de l'extérieur et tout, et c'est encore un truc qui est plein d'effervescence et tout, ces événements. Plutôt, alors ça a l'air plus des fois une teuf que vraiment une démonstration technique, mais ouais, j'avoue que ça a l'air sympa ces moments que vous passez. Bah, ça doit être enfin, je pense que ça doit être une des choses que tu dois demander en tant qu'ambassadeur, etc., c'est de faire le cas de dire, bah, il y a telle et telle conférence en Europe qui sont très importantes. Vous, vous y envoyez personne, envoyez-moi, quoi. Ouais, ça c'est un bon, c'est vrai, c'est un bon tips, ça, c'est vraiment un bon tips, effectivement. Ouais, en fait, à partir du moment où est-ce que tu es bien implanté dans ta blockchain et que tu es reconnu un minimum, rien n'empêche de demander de représenter un peu bah, la blockchain, le projet, etc. dans des Ouais, événements où est-ce que eux ne peuvent pas être c'est ça, c'est présents, exactement quoi. ça. Mm. Et puis même s'ils sont présents, pourquoi pas avoir l'ambassadeur ou le gars sur les réseaux aussi, ça peut être aussi fait, je pense. Mais Mm. il faut demander. En fait, à ce moment-là, tu peux demander. Quand tu es reconnu, tu peux demander des choses comme ça, je pense. En fait, c'est un moment où, entre guillemets, ils ont confiance, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'ont Ouais. pas envie que quelqu'un aille parler en leur nom Ah et qu'il raconte de bah, la merde. c'est sûr, ouais, c'est sûr. C'est c'est tout aussi simple que C'est ça, vrai. en fait. Mm. Donc, c'est pas la première chose à faire, tu vois. Mais c'est une conséquence logique et c'est des opportunités très concrètes parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais parce que tu es sur Twitter, etc. Mais en fait, Twitter, c'est 10% du space, en fait. Mm. Non, c'est intéressant ça. Toi, t'interviens sur quel autre endroit dans le Web3? T'as d'autres réseaux, d'autres canaux de diffusion sur lesquels tu participes? Qu'est-ce que tu Je entends sais par là? pas, je dirais LinkedIn. Tu vois, est-ce qu'il y a t'as d'autres LinkedIn, D'autres réseaux? ouais, de réseaux, Non, non, Discord, non, par non, c'est exemple. vraiment mon compte pingouin. De toute façon, j'ai créé mon compte Twitter pour mon pingouin, pour, entre guillemets, faire du pingfluencing. Du, du coup, Donc les 90%. autres réseaux, je suis sur le café, en fait, si tu veux. Ok. Ok. Tu dis que donc, c'est 10% X, et du coup, les 90% qui restent, c'est quoi? On C'est ce va qui se dire passe dans le vrai, quoi. Discord, Ouais. Discord plus le vrai, en fait. Ouais. Ok. En fait, sur Twitter, on est très vite dans une chambre d'écho où tu as une partie du space, mais tu as énormément de builders qui détestent ça ou qui sont très discrets, etc. Et en fait, ce que tu vois sur Twitter, voilà, c'est un peu la partie de l'iceberg, mais en fait, tu comprends pas les coulisses. Ouais. Même sur des projets que tu as l'impression de connaître, en fait, tu connais ce que le community manager et deux trois KOL veulent te montrer, mais en fait, t'as peut-être aucune notion de la réalité du projet. Donc, Et de rentrer dans les groupes Discord, du coup, pour toi, ça va te permettre d'aller plus profondément dans ce cas. les Discords, ça, surtout sur des projets ouais, blockchain, etc., c'est très important. Pas les, enfin, on va dire il y a deux types de Discord. Il y a les Discord des projets en lancement où en fait tout le monde vient pour essayer de gratter des trucs. Là, c'est insupportable. Ouais. Euh,
Ils finissent un Et peu tous comme ça, c'est le problème, quoi. t'as les Discord ensuite, des projets qui sont déjà lancés et qui ont pas, tu vois, soit ils ont déjà fait un airdrop, enfin, les gens ne sentent pas vraiment le truc. Et là, c'est intéressant. Ah, tu regardes, moi, dans le Discord de Mina, moi, je suis arrivé, Mina, ils sont implantés réellement depuis 2021, mais ils existent depuis 2017. Et je le vois dans le Discord, vu que il y a eu énormément de choses qui se sont passées, on a aussi vécu des moments de FUD justement à cause de ce mainnet qui avait mis du temps à arriver. Et c'est pas exactement la même histoire que les PUBG parce qu'on n'a pas dégagé les fondateurs, hein, forcément, mais euh, ça se voit, ça s'est ressenti. J'ai eu une période de avril à juin, juillet dans le Discord, c'était mort, il y avait plus personne. Ou d'un côté, tu te dis c'est chiant parce que tu as l'impression que le projet n'avance pas, mais en fait, c'est pas qu'il avance pas, c'est juste la communauté ne parle plus. Et quand ça s'est relancé, c'est revenu un petit peu, mais c'était beaucoup plus fluide que bah, un lancement. Concrètement, c'est là, t'as 80% des gens qui sont là pour l'airdrop et après ils sont plus là le reste du temps, quoi. Donc non, c'est intéressant de voir quand même les moments où tu peux discuter, échanger réellement et pas juste parler de l'airdrop et des tokens qui vont arriver, C'est quoi. un peu une plaie, ces chasseurs d'airdrop, quand même. Non, mais ils se ramènent ils Non, mais ramènent de la vie, enfin, de la vie, ils ramènent de la traction et puis du volume. Mais en vrai, ils sont pas là pour les bonnes raisons. C'est souvent, ils sont plus néfastes au projet que bénéfiques, quoi, malgré qu'ils ramènent on a besoin quand même d'avoir de la vue, de la vision et de l'attraction. Mais, bah, moi, je trouve ça un peu une plaie dans les discussions et tout. Moi, j'ai des canaux sur mon track qui ont été coupés à la discussion parce qu'en fait, il y a trop de monde qui est arrivé quand ils ont annoncé un drop et du coup, c'était impossible de parler. Donc, du coup, tu peux plus envoyer de messages dans ces trucs-là, quoi. C'est juste des canaux descendants, quoi, du coup, tu vois. Mais ouais, je trouve que c'est un peu une plaie, ça. on est d'accord. J'aimerais bien, on arrive un peu sur la fin du podcast, alors on prépare toujours une dernière partie un peu conseil pour les KOL qui voudraient se lancer, enfin plutôt les MVG ou les comptes, les personnes qui voudraient se lancer. Mais avant ça, moi j'avais une petite question un peu perso mais qui pourrait peut-être en aider d'autres. Moi je suis en pleine création de ma collection NFT, tu vois, mais sur Mina Protocol. Et à ton avis, quels sont les points clés pour faire grandir, grossir une collection NFT, sachant que les NFT c'est disponible depuis uniquement juin sur Mina et c'est pas aussi développé qu'un OpenSea ou un autre. Comment tu fais pour marketer un projet de NFT à la naissance jusqu'à peut-être commencer à avoir vraiment une communauté derrière, un peu, bon, pas PUBG, bien sûr, on ne pourra jamais arriver à ce stade-là, mais comment PUBG a fait pour marketer un petit peu au début son lancement, etc., sans parler de la spéculation et Ouais, toute l'effervescence qu'il y avait derrière les NFT. Alors, j'ai envie de dire, il y a une partie de chance quand même. En tout cas, il y avait une partie timing et il y avait une partie chance, dans le sens où, bah, comme je l'ai dit, là, en fait, après le mint, ça- les pudgistes étaient descendus en dessous du mint. En fait, il n'y avait pas de. En soi, l'équipe fondatrice n'avait pas réussi à faire une hype suffisante. Mais c'est vraiment le bouche-à-oreille, les gens qui sont mis à utiliser les pingouins qui ont. Enfin, c'est la communauté qui s'est par magie mise derrière ce qui à l'époque était le seul NFT un peu mignon, un peu différent. Ok. T'as pas honte d'avoir en PFP, tu vois. Donc, je pense que faut pas regarder cette époque. Faut plutôt regarder ce qui se fait maintenant et qu'est-ce qui entre guillemets sort, qu'est-ce qui arrive à mint out sur des grosses blockchains type Ethereum ou Solana pour t'inspirer. Et effectivement, c'est pas sur l'aspect spéculation que tu vas attirer les gens. Plus personne n'a d'attente à ce niveau-là. Ça va plutôt être sur justement la niche où t'es, le fait que bah, tu vas rassembler des gens qui entre guillemets pensent de la même manière, ont une vision similaire, ont des espoirs similaires et qui vont trouver dans cette collection NFT un moyen supplémentaire de montrer leur appartenance, enfin de passer leur Ouais, message en fait, ok. et de montrer qu'ils font partie d'une grande famille, d'un mouvement, etc. Et c'est sur ça qu'il faut accentuer pour créer ta communauté. Si c'est tout nouveau, c'est la première, bah, tu pourras être les OG de Mina Ouais, et J'ai l'impression que ce qui fait ok. comme une différence aussi aujourd'hui sur les collections qui, qui vont réussir à créer de l'attraction, c'est à partir du moment où les gens
vont c'est faire utiliser ton NFT en PFP quoi. Ouais. C'est ça C'est qui fait c'est vraiment ça la qui a fait différence décoller les quoi. NFT plus que l'art digital. Et c'est ça qui continue de marcher avec le truc qui est que bah, en fait, les gens commencent à t'identifier à ta PFP, donc ça devient compliqué de changer. Donc, de toute façon, tu te reconnais entre. Enfin, c'est très puissant en fait. Ouais. Ok. C'est génial. Ouais. En gros, Donc, avoir focus une la. bonne PFP, quelque chose que les gens ont envie d'avoir en PFP. euh, ou alors, tu peux essayer, mais j'ai pas vraiment d'exemple concret Euh, Enfin, je me disais que ça allait peut-être marcher. C'est un peu le compagnon, c'est-à-dire celui que tu peux rajouter facilement sur ta PFP. Tu vois, sur ton Ouais. épaule, sur quelque chose. Ah, c'est une bonne idée ça, c'est vrai. Mais C'est j'ai pas pas con, encore hein. vu d'exemple de bien marché, mais qui serait un peu le pari de dire, bah, je sais que ça est difficile de faire changer les gens qui comptent de la PFP, mais si je suis quelque chose, voilà, de complémentaire, de compagnon, Ah, c'est une sacrée bonne idée. Ouais. par exemple, je suis pudgy, mais j'aime bien cette collection, j'ai ça. Ouais, Euh, ok. Ça peut être aussi une piste. Ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est dommage que ma collection est déjà finie, il faut juste que je fasse le marketing, mais c'est une bête d'idée, franchement, c'est intéressant. Mais après, tu parles d'insérer sur peu importe la PFP ou faut que ça soit un NFT? Ah, Ah, peu peu importe. importe. Si tu veux Ok. mettre ta tête, tu rajoutes, hein. Ma tête avec un petit peu de G Petit ici. montage, hein. Ok, ok. Tu vois, dans l'idée, ce C'est qu'on a fait avec intéressant. les jeux de side, tu vois, en fait, juste rajouter un Ouais, petit truc comme ça, en fait, ça marche. En vrai, c'est vraiment pas bête. oui, c'est pas con, ouais. C'est vraiment pas con. Tu vois, là, Abstract, une façon d'inclure Abstract dans les PUBG, c'est de changer son fond, son background, dans la couleur verte d'Abstract, ou de rajouter un petit logo Abstract sur ton t-shirt, enfin ton trait Ok. d'habit. Euh, donc dans cette logique-là, Ouais, tu c'est peux pas créer con. des associations. Ok, ouais, donc focus pour une nouvelle collection NFT, c'est focus la vision, le message et l'appartenance en fait, pour vraiment que les gens ils se disent ok, on est dans une famille plus que dans une Et un autre truc spéculation. Ou alors tu crées un mème Ouais, ouais. et un Et t'as délire, gagné. Et t'as gagné. une culture décalée Ouais. qui ouais, fait que bon, Et un bah autre, moi, ouais, vas-y. il y a un autre truc que j'ai vu dans une collection NFT que je suis un peu ces derniers temps, là, les Expedition Peak. Eux, ils font un truc. Donc, déjà, les NFT sont super beaux, mais, ils font un truc, ils font des giveaways, ils font plein de petites activités toute la journée. Donc, le Discord est super vivant. Et par contre, si tu veux gagner les récompenses, il faut que ta photo de profil, ça soit le NFT, tu vois. Si tu as été tiré au sort et que ta photo de Ouais. profil, c'est pas le NFT, en fait, sur le Discord, tu as 15 minutes pour changer ta photo de profil. Et puis après, tu peux remettre l'autre. Mais en fait, en gros, si tu as tout le temps ta photo de profil, tu gagnes tout le temps les récompenses. Si tu l'as pas, bah, si tu loupes le changement, bah, t'as pas ta récompense, quoi. Après, c'est un moyen Ouais, d'encourager les non, il gens, y a quoi. toujours les incentives et les Mm. punitions, mais Ouais, c'est mieux si c'est organique, hein, mais bon. la carotte et le bâton, non, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, en fait, c'est aussi la communauté de dire, ah tiens, t'as acheté un NFT, ok, mais quand est-ce que tu le mets en PFP, tu vois? Mm. C'est bien de ouais. l'avoir acheté, mais Bah, après, moi, j'ai pensé à ça parce que j'ai pensé à ce truc de culture un peu mettre en PFP et tout. Surtout que dans Mina, c'est encore un petit. Enfin, c'est pas un petit écosystème, mais tout ce qui est truc un peu degen, memecoin, NFT et tout, c'est pas encore démocratisé. ouais. Donc il y a très peu de personnes qui ont un NFT à la place de leur image, dans la communauté Mina en tout cas. Et c'est un truc que j'aurais voulu démocratiser, mais c'est toujours compliqué de se dire est-ce que les gens vont le faire. Et j'ai pensé à ça, de me dire pourquoi pas dans des missions pour gagner des airdrops, gagner parce que moi, mon but, c'est de créer un sort de pass VIP pour l'écosystème Mina, donc faire plein de collabs et avoir des accès sur les différentes applications un peu avantageuses pour les holders. Et ouais, j'avais pensé à ça, ce truc de faire des petits concours pour justement, tu gardes tant de temps ta PFP, tu peux gagner ça, ou tu vois, genre des trucs comme ça, essayer de Mhm. trouver des stratagèmes pour que les gens assimilent la marque, tu vois. Ouais, ouais, c'est, Ok. Ben, du coup, on passe vraiment dans la partie conseil, le truc un peu rituel qu'on fait sur la fin des podcasts. C'est bon, du coup, toi, t'es tombé KOL un peu par hasard. Mais si t'avais Enfin, un pas bon vraiment par hasard, conseil, par oui, travail, quoi. non mais oui, par travail, mais dans le sens à la base, c'était une passion. C'était pas en mode il voulait Ouais. devenir KOL, Il tu n'est vois, pas il allé est chercher, il devenu n'est pas allé par. chercher un livre de Kerouac, quoi. Voilà, c'est ça.
Et du coup, quel est le meilleur conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le Web3, commencer à créer du contenu et qui voudrait se lancer et devenir KOL vraiment, enfin, devenir quelqu'un d'important dans une niche, dans un projet? Ce serait quoi ton conseil? Euh, Mon conseil déjà en général, c'est de pratiquer, de s'intéresser en profondeur aux choses. En tout cas, c'est le logiciel que j'ai, donc je pense que ça marche. Euh, pour comprendre un peu les rouages et même sur cette partie KOL justement de s'intéresser, d'écouter des podcasts comme celui-là pour voir des parcours concrets, voir des astuces concrètes. Mais ouais, la pratique en fait, je pense, peu importe dans quel domaine tu t'intéresses, si t'as pas vraiment testé par toi-même, en fait, tu seras jamais crédible en tant que créateur de contenu. Enfin, je vois beaucoup de en fait, je dis ça parce que je vois beaucoup de créateurs de contenu où tu te dis, mais en fait, ils comprennent même pas. Tu vois, ils font le contenu avant d'avoir compris au moins 80% du Oui. sujet, et c'est très pénible. En fait, ça casse tout, quoi. Ouais, je suis Donc, d'accord. du travail en amont pour savoir de quoi on parle et après faire du contenu, quoi. Et après, j'ai un Sur, petit peu l'impression ouais, que t'es quand même obligé de te jeter. Alors moi, tu vois, qui suis arrivé là-dedans, je suis arrivé là-dedans pour être KOL en vrai. Mais je suis arrivé dans le Web3 pour ça à la base. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, au début, t'es quand même un petit peu obligé de te jeter. Alors après, je racontais pas des choses que je comprenais pas. Mais du coup, j'ai fait mon apprentissage, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais j'ai fait mon apprentissage du Web3 en le documentant, en fait, tu vois. Et donc, au début, ouais. je balançais des infos qui étaient un petit peu totalement inintéressantes pour les personnes qui étaient déjà dans le space depuis longtemps, mais qui, moi, en fait, c'était ce que je maîtrisais à l'instant T, tu vois. Et puis, j'ai monté en Hmm. compétences petit à petit, tu vois. Mais là, quand t'arrives comme ça, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un moment, faut se lancer. ouais, Faut jamais être trop si t'attends en mode. d'être vraiment un OG pour commencer à parler du truc, ça se trouve, c'est trop Ouais, je tard, suis quoi. d'accord aussi, effectivement. Surtout si ça implique de faire des vidéos, etc. Il y a aussi un côté se montrer. Mm, Il y a aussi des compétences de montage, etc. Au-delà du fond, il y a la forme. Et c'est donc, ça. si tu peux te lancer le plus tôt possible aussi, D'ailleurs, tu nous avais c'est un. filé quelques conseils sur, après avoir regardé nos premiers épisodes sur la forme, justement. Et je m'étais dit, bah, quand il viendra, on lui aura installé un petit cadre et tout, mais bon, t'es venu trop tôt. On te réinvitera une fois qu'on aura mis tout ça au propre et tout, avec des trucs stylés et tout. Mais non, c'est parfait. Et du coup, dans cette session conseil, est-ce que toi, au quotidien, tu utilises un outil spécialement que tu utilises tous les jours dans ton taf de KOL, entre guillemets, dans ta création, dans tout ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu as un outil pour la productivité, pour rester concentré, pour mieux dormir, peu importe, un outil que quelqu'un pourrait télécharger maintenant et l'utiliser, genre? Là, tout de suite, Ah, j'avoue c'est que c'est. chaud, hein. Discord, télécharger l'application. Non, ça peut être parfois un enfer. Non, franchement, Ah, je pense que s'il y a, entre guillemets, une routine, une bonne routine dans le space, ça reste. C'est un peu l'écueil aussi, mais de checker Twitter. Euh, Ouais. alors, le tout, c'est d'avoir un bon Twitter, c'est-à-dire de faire en sorte que tu tombes pas dans des chambres à écho. Enfin, tu vois, il y a un côté mm. Twitter te donne ce que tu as envie de voir, et donc si tu cliques trop sur les trucs qui te servent à rien, ça peut être négatif, mais en même temps, malheureusement, hein, parce que j'aimerais qu'on soit sur un réseau social Web3 de type Farcaster ou Lens Protocol, mais ça reste l'endroit où tu peux rester au courant. T'es un peu sans faire caster, t'as réussi à bouger un peu. Non, Moi, j'ai non, payé je un peux pas. abonnement au début et tout, et au final, tu vois, je sais pas. C'est très dur, genre, Ouais, ouais, Le j'aimerais, mais moi-même, je n'y arrive pas. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais en fait, Farcaster, moi, j'en ai entendu parler dans ma communauté, surtout des gens qui étaient un peu, disons, qui avaient plus de followers, qui étaient vraiment beaucoup plus expérimentés, dans le sens où ils avaient plus de followers. Mais moi, le truc, c'est que eux, ils étaient dispersés sur plein de projets. En gros, c'était plus des influenceurs qu'on peut voir. Ils balancent des infos sur des projets qui sont en vogue, mais ils sont pas focalisés sur un projet. Et j'ai vu qu'ils utilisaient Farcaster. Je suis allé regarder. Déjà, c'était une galère. J'ai rien compris comment fallait faire. Et je t'avoue que
genre j'en entends pas parler en fait. Et c'est malheureux parce que c'est vraiment des produits Web3 qui pourraient être vraiment bien utilisés pour l'écosystème. Et c'est con, Twitter bouffe tout en fait, c'est ça le souci. Donc t'es obligé d'être sur Ouais. Twitter quoi. Bon, du coup, tu as lui donné un ou deux conseils sympas sur Twitter. Sur Twitter au passage, je trouve que c'est en train de devenir compliqué parce que dès que tu tombes sur une vidéo, maintenant, il te fait une sorte de fil de vidéo à la TikTok qui t'absorbe. C'est horrible. C'est Ouais. horrible. C'est Tu pour peux ça que c'est plus à te double tranchant concentrer, en quoi. fait. Tu peux plus te Ouais. concentrer. C'est vraiment dur. Mais du coup, pour avoir un Twitter propre, t'as dit, ouais, pas cliquer sur n'importe quoi. T'aurais Voilà, d'autres pas cliquer conseils? sur n'importe quoi, suivre des gens de différentes niches euh, pour que ça reste varié en fait. Tu Parce que utilises des sinon, listes, toi? non, Pas je trop? gère juste, je unfollow, je refollow, Ok. Ok. voilà. Ça Ok, ok. marche. Ouais, moi, ce que Alors, je veux dire par rapport à ça, c'est sur Twitter, c'est le meilleur moyen pour pas avoir un truc pollué, c'est de faire des listes avec vraiment des gens que tu as envie de suivre et que tu as envie hmm, de. Moi, c'est ce que je fais. En tout cas, j'ai plusieurs listes ouais. dans la privacy, dans mon écosystème, ou même des gros KOL que j'aime bien suivre parce qu'ils tweetent des trucs intéressants. Mais j'évite, parce que, ouais, comme il a dit, Guess, hein, tu tombes sur une ou deux vidéos qui te happent et d'un coup, ton feed, c'est catastrophique, hein. C'est un peu l'enfer. Ouais, malheureusement, c'est ça. Ok, ok. Et bon, bah, la dernière question, est-ce que on lance sur la dernière question la question qu'on essaie d'instaurer, bon, c'est compliqué, mais Ouais. est-ce que tu aurais un KOL ou une personnalité française qu'on pourrait inviter sur le podcast? Pas forcément quelqu'un de très connu, mais quelqu'un qui a peut-être un bon parcours, un dev, un builder, un KOL, un ambassadeur. Est-ce que tu as quelqu'un en français hein, de préférence qu'on pourrait essayer de contacter? Alors, ouais, bah, on va dire Dim, dim.eth, ce qui est un Bored Ape de longue date qui est maintenant en fait travaille pour la DAO de ApeCoin. Il s'est fait élire à un super poste Ouh. voilà, enfin c'est l'un de mes premiers contacts français dans le on va dire le space NFT et il est super intéressant comme cas donc Génial. voilà. Ok, c'est intéressant, intéressant. On ira le Parfait. Dim. contacter. On ira le contacter en disant qu'on connaît un pingouin sympa. On va continuer la chaîne. Après DeFi et Sushi, qui nous a mis qui nous a mis en contact tous les deux, je vais faire un petit shoot-out parce qu'elle m'a bien aidé sur ce coup et puis elle m'aide bien en général dans le space. Donc, on va continuer là, on va continuer la chaîne. On va aller chercher Jim. Incroyable, Parfait. incroyable. Bah, franchement, Fifi, c'était un plaisir de te rencontrer, même si on s'est déjà vu un petit coup récemment. C'était un plaisir de voir surtout le parcours, un parcours incroyable, fait de, comment dire, de choses un peu improbables, parce que du coup, t'es juste vraiment un passionné qui est devenu un KOL, qui est devenu quelqu'un d'important. Et ça qu'il faut retenir, c'est avant toute chose, avant de vouloir devenir KOL et aller faire des sous dans le Web3, être passionné par ce qu'on fait. Donc c'était un C'est parcours le très meilleur intéressant, je te message. remercie pour ça. C'est le meilleur message que je reprends aussi aujourd'hui. Je te remercie aussi, pareil, parce que du coup, on avait jusqu'à maintenant invité surtout des gens qui étaient dans notre écosystème et qu'on connaissait bien. T'es un petit peu le premier qui sort de ce truc-là et ça va apporter de la valeur à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis avant qu'on coupe, parce que je pense pas que je reprendrai la parole après, j'en place une pour moi où je viens de lancer un petit compte Twitter FR où je vais essayer de faire monter ça aussi. Je t'ai invité ce matin d'ailleurs, Fifi, tu verras dans tes invites. Et Ça puis, marche. Moi j'avais tenté de faire un petit compte français, j'ai je pas. l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, mais du coup, j'ai vu qu'il était. Bah, je vais t'inviter aussi ton compte FR aussi. Je vais inviter ton compte FR aussi. Mais je pense ces gens en ont parlé la dernière fois, et je pense qu'il y a un petit renouveau du Web3 FR qui est en train de se Mais monter ça peut sur, m'intéresser parce que ouais, sur comme on Twitter. disait en off, en fait, je suis plongé dans du contenu en anglais, dans des groupes en anglais, dans des newsletters, dans des Mm. podcasts en anglais, et donc j'ai perdu contact avec on va dire les Français, quoi. Et mais hésite pas à venir nous faire un coucou dans l'ambassade si jamais. Bah, il Ouais, faut. Tu ça verras va faire bien. plaisir à tout le monde et les gens ils vont se dire ouais mais c'est qui ce gars et en fait ils vont se comprendre que c'est le pingouin qui gère PG Europe, ils vont serrer, ça serait pas mal de te voir dans l'ambassade ouais. Let's go. Bah, j'essaierai de rejoindre avant la parution Ça marche. T'as le temps, de t'as un peu de l'épisode. temps, t'inquiète. Et ça marche. Bah écoute Fifi, est-ce que t'aurais un petit dernier mot, un petit quelque chose Un pour ceux cri qui de nous pingouin. écoutent? Un cri de pingouin peut-être? Non, mais ce que je vais dire, c'est les fans des PUBG, si vous n'arrivez pas encore
à comprendre ou à vouloir un lead PUBG, vous pouvez participer. En fait, on est une communauté, maintenant qu'on a des produits dans le vrai monde, etc. En fait, on, Ah ouais, il y a ça, 50 façons d'être Ah, c'est fan de ça. PUBG. Le but de PUBG et d'Abstract, qui d'ailleurs, oui, vrai conseil, intéressez-vous à Abstract. On redémarre à zéro, donc vous n'êtes pas en retard, etc. Là, en fait, Abstract, ça va permettre d'être le côté de la blockchain que vous allez pouvoir montrer à vos amis, entre guillemets, normies, à votre famille, sans avoir soit honte, soit de vous dire, en fait, ils vont rien comprendre. Donc, non, mais Ouais, c'est un bon c'est produit, ça je trouve. l'objectif, c'est d'être comme les pingouins, en fait. Les pingouins, tu t'offres un jouet à ton neveu, il n'y a aucun souci, personne va te poser de questions. oui, c'est vrai. C'est vrai, C'est c'est vrai. ça, donc Abstract ça va être ça, et donc ça peut créer entre guillemets au lieu de s'enfermer un peu dans une vie Web 3, on devient soit solitaire, soit fou, eh bien vous allez pouvoir faire le pont avec les gens autour de vous, avec des choses fun et simples. Un go to abstract. Voilà, C'est parti. Tu vas avoir une vague de KOL qui vont arriver sur Abstract, tu vas pas comprendre. Ouais, tu vas pas comprendre. parfait.